Bonjour, c'est Astro Cubique. Aujourd'hui, on va voir 5 techniques pour s'améliorer au Rubik's Cube. Alors, surtout, avant, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like, ce serait sympa. Alors, on y va. Donc, il y aura 5 techniques. Elles vont être assez simples. C'est pas des techniques non plus super dures. Ça peut être une vidéo tuto, ça va être une vidéo vraiment pour apprendre des techniques pour bien s'améliorer. Après, vous avez déjà une autre vidéo. La dernière vidéo que j'ai faite, c'était quelle méthode choisir pour les cubes. Ça, c'était vraiment une... J'ai bien aimé, moi, cette vidéo. Donc, c'est parti. Alors, la première technique. On va devoir s'entraîner. Oui, c'est la plus logique. Mais c'est là aussi, c'est celle qui marche le mieux. C'est juste s'entraîner. En fait, faut s'entraîner. Par exemple, là, je vais mélanger le cube. Là, je vais le faire avec, je fais la croix blanche. Bon, si vous voulez si vous voulez que je vous dise, moi, j'en suis encore qu'à la méthode Friedrich simplifiée. Hein. Donc là, voilà, je fais mes paires. Ça, vous connaissez pas encore, mais normalement, si vous avez vu la dernière vidéo, vous devrez connaître un petit peu. Donc voilà. Et en fait, il faut s'entraîner, il faut le faire plusieurs fois. Faut vraiment bien s'entraîner. Parce que si vous vous entraînez pas, vous n'allez pas faire baisser vos temps. Parce que bien sûr, il ne faut pas faire augmenter les temps. C'est logique, il faut les faire baisser si vous voulez faire moins en moins de secondes ou de minutes. Donc ça, c'est la première astuce. Et pour moi, la plus importante, c'est s'entraîner. La deuxième astuce, elle va être aussi très très importante. Parce que ça va être une astuce où on va devoir se filmer. Mais donc, bon, si vous avez par exemple un téléphone, une tablette, une petite caméra, ça suffit largement. Mais vraiment, filmez-vous. D'accord, moi c'est ce que je fais. Bah oui, là, vous l'avez vu, là je suis en vidéo par exemple. Donc il faut vraiment bien, c'est très important, il faut vraiment beaucoup se filmer pour voir où on a des erreurs. Par exemple, imaginons que je fais une erreur à une paire là. Imaginons que je fais ça et ça coïncide pas, j'ai même pas la paire. Vous voyez, là j'ai fait une erreur. Donc avec ça, avec filmer, l'avantage c'est que on va pouvoir voir nos erreurs et du coup s'améliorer. Par exemple, en regardant un tuto, par exemple. Donc vraiment, c'est la deuxième astuce, c'est se filmer, mais c'est très important si vous voulez aussi que votre temps baisse et trouver vos erreurs. Donc ça, c'était la deuxième astuce. On va passer à la troisième. La troisième, c'est aussi assez logique, mais en fait, à la troisième, il va falloir être motivé. Parce que si vous faites, bon, je vais en faire un par jour, voilà, donc on fait croix jaune, voilà, on fait ça. Si vous n'êtes pas trop motivé, genre que vous n'avez pas envie d'en faire, vous n'avez pas envie d'en faire. Mais si vous aimez vraiment, vous avez trouvé que le Rubik's Cube, vous aimez vraiment, il va falloir être motivé. Par exemple, vous pouvez en faire par exemple 10 minutes par jour, ou même plus si vous êtes très motivé. Vous voyez, plus vous êtes motivé, plus vous allez faire de bons temps. Donc il faut vraiment être très motivé, ça c'est un signe très important. Moi quand j'ai fait du Rubik's Cube, ça m'a pris longtemps, mais après j'ai été motivée, donc du coup bah, j'ai pu apprendre la méthode débutante, Friedrich simplifié, et puis etc. La quatrième astuce, c'est-à-dire l'avant-dernière, c'est acheter un nouveau cube. Alors, j'en mettrai un dans la description, parce que imaginons que vous avez un officiel. Les officiels, ils sont horribles. Je vais vous en montrer un, je crois que j'en ai un, mais c'était le premier 3x3 que j'ai eu. Là, je vais pas vous le montrer. Mais en fait, les officiels, déjà, ils sont noirs. Ils ont pas de peinture. Ils sont vraiment noirs, s'ils ont de la peinture. Mais ils sont noirs. Vous voyez, là, les traits, ils sont noirs, en fait. Et du coup, ils sont très, très peu maniables. Donc, c'est vraiment horrible. Je vous dis, ils sont horribles. À tourner, ils sont vraiment horribles. Donc, c'est pas un speed cube. Donc, ce que je vais vous conseiller, c'est d'avoir acheté un nouveau cube. Moi, je vous conseille, pour débuter, le GAN 356 RS. Donc, ça, c'est un petit cube débutant, vraiment, qui est assez bien. Donc, voilà. La dernière astuce, c'est faire des compétitions. Alors, vous inquiétez pas, imaginons que vous faites du 1 minute. Les compétitions vont quand même vous prendre. Et pourquoi faire des compétitions? Parce que vous allez vous familiariser avec les autres. Et peut-être que vous allez, pendant les compétitions, peut-être que vous allez gagner. Vous allez apprendre de nouvelles techniques. Et ça pourrait améliorer vos temps. Et même avec des compétitions, vous pourrez apprendre plein de choses sur le Rubik's Cube. Voir comment les autres se débrouillent. Voir quelles méthodes ils utilisent. Et donc, avec ça, vous allez apprendre plein de choses. Donc, vraiment, allez aux compétitions. Bon, si c'est pas loin de chez vous, bien sûr. Hein, parce que, bien sûr, allez pas faire 6 heures de route pour une compétition et que vous allez perdre direct. Mais bon. Mais, par exemple, moi
Moi, j'ai peur de faire des compétitions, mais moi, j'ai un niveau à peu près de 30 secondes. Donc, c'est un peu nul, hein. Mais c'est bien quand même. 30 secondes, les compétitions peuvent quand même accepter. Vous voyez, il y a quelqu'un qui fait du 50 secondes, les compétitions l'acceptent. Mais bien sûr, ils font combattre des gens du niveau, d'accord? Par contre, attention, il y a un petit conseil, c'est attention parce que quand vous avez les tournois, vous allez avoir les épreuves. Et les épreuves, en fait, par exemple, vous aurez le 3x3, le 2x2 et le 4x4 ou le 3x3 à l'aveugle. Donc, bien sûr, regardez bien les épreuves si ça vous convient. Et donc, pour le 3x3 à l'aveugle, bah, du coup, regardez des tutos. Préparez-vous pour les tournois, franchement. Si vous vous préparez pas, ça va être horrible. Mais quand même, le but, c'est pas de gagner, le but, c'est de participer, comme tout. Voilà, je pense que c'était tout. Allez, bonne chance!